Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h lundi 20 mars. Voici les titres. Naufrage Esther Miracle. Au 12e jour du drame, 17 corps ont été découverts avant-hier au large des côtes camerounaises. Une opération d'identification a été lancée par le Gabon. Plus de détails dans ce journal. Bitam, meurtre au village Medouneux à Fac. Une femme froidement abattue par son beau-fils pour des raisons d'infidélité. Et puis l'INAF, Brice Picard remporte une fois de plus à l'unanimité les élections au poste de président de l'INAF, la Ligue nationale de football professionnel. Naufrage Esther Miracle en ouverture, un navire espagnol a fait une macabre découverte au large des côtes du Cameroun avant-hier. 17 corps sans vie ont été repêchés des eaux de mer au moment où le Gabon cherche ses citoyens naufragés du 9 mars dernier au large de Libreville, le navire Esther Miracle. Maya Meza. Selon les informations communiquées par les autorités locales du Cameroun, les corps ont été récupérés par le navire espagnol et 3 patrouilles de la marine camerounaise. Les dépouilles ont ensuite été transportées à bord du CNS Fenda, navire de la marine camerounaise, qui a accosté à Lembe aux environs de minuit. Les corps ont été remis aux autorités administratives judiciaires. Le gouvernement gabonais a reçu l'information par voie diplomatique selon laquelle des corps flottants dans les eaux situées entre le Cameroun, le Nigeria et la Guinée équatoriale ont été découverts le 18 mars 2023 en début d'après-midi. Le gouvernement a diligenté une mission d'identification des corps retrouvés en collaboration avec les autorités camerounaises. La délégation gabonaise est composée des experts des départements de la Défense nationale, de l'Intérieur, des Transports et des Affaires étrangères afin de vérifier qu'il s'agit bien des corps en lien avec le naufrage du bateau Esther Miracle de la compagnie Royal Coast. Et, le cas échéant, établit les modalités de rapatriement de ces corps. Selon les premières analyses effectuées en mer au Cameroun, il semblerait que tous les corps soient ceux des ressortissants gabonais décédés lors du naufrage du navire Esther Miracle. L'ambassadeur du Gabon au Cameroun, Patrick Bifo, est d'ailleurs actuellement à Lembe, ville anglophone et balnéaire du Cameroun, avec une forte délégation de haut niveau partie de Libreville pour tenter d'identifier les corps. Et puis, les autorités portuaires trouvant désormais inappropriée la présence des parents des disparus de l'Esther Miracle au port molle de Libreville ont trouvé judicieux de les orienter vers d'autres structures, notamment la Croix-Rouge. Une décision mal perçue par les 10 parents. Ils sont au micro d'Alexandre Baondo. Le débat avec cette dame, elle me disait, elle est venue nous demander, premièrement, de partir à la Croix-Rouge parce que c'est là-bas où les négociations ont commencé à se faire. Et je pouvais répondre à cette dame, le sentiment qui me fait mal. Perdre un parent, perdre un frère, c'est ce qui fait mal dans cette situation. On ne refuse pas de sortir de ce lieu. C'est si nos parents se sont embarqués. Tout c'est ce que nous voulons. Je vais aller négocier quoi à la Croix-Rouge plus que mon parent encore dans l'eau? Qu'est-ce que je vais négocier? Quoi? Les billets? Les monnaies d'argent? C'est pourquoi nous ne voulons rien. Nous voulons que nos parents, on amène les corps. C'est ce qui est vrai. La population a commencé à diminuer parce que certaines personnes ont retrouvé leurs parents. Voilà, donc on n'a pas besoin de se tirer. On ne peut pas avoir des tiraillements avec le gouvernement. Non, d'abord c'est une douleur et puis accompagnée de la colère. Parce que je pense que ce n'est qu'un stratagème justement pour essayer de disperser les gens. Je sais de quoi je parle, suivez mon regard. Il veut juste disperser les gens pour ne pas avoir à faire face à leurs responsabilités comme d'habitude. Et une fois sortis d'ici, ils occuperont le terrain. La Croix-Rouge n'est pas habilitée à répondre à nos questions. Parce que ici, ce que nous réclamons, c'est justement la restitution des corps. Donc c'est symbolique pour nous parce que c'est un peu comme, notre mec. Donc du coup, c'est très important. Et encore que c'est déjà répandu pour tous les Gabonais, pour tous ceux qui souhaitent
nous apporter leur soutien. Le message est déjà passé que c'est ici où ça se passe. Donc là, ils font en une pierre deux coups, non seulement ils nous dispersent, et ils cassent l'élan de solidarité autour de ce, je ne veux pas dire ce mouvement, autour de cette solidarité, excusez-moi pour la répétition, qui est en train de se passer ici. Et est-ce que vous allez obéir à cette proposition-là? Vous savez, dans toute chose, c'est toujours c'est le groupe qui prime. Bon, ce qui est malheureux dans tout ça, en toute honnêteté, je pense que comme d'habitude, encore, ils ont réussi à diviser les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être ils ne savent pas, ils ont vendu la mémoire de leurs parents. Toute autre actualité à présent, chaque 20 mars marque la journée internationale de la francophonie. Et à l'occasion de cette journée, Louise Moshikiwabo, secrétaire de l'OIF, a prononcé une allocution pour mobiliser les partenaires et forces vives de l'espace francophone. Écoutons un extrait. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie en cette année 2023, vous qui, à travers la langue française et les langues nationales, faites vivre vos créations dans le monde entier, y compris dans le vaste univers numérique, vous devez pouvoir vivre et bien vivre de votre art. Vous méritez toute l'attention des pouvoirs publics, des groupes privés, des organismes de coopération et de financement, car vous êtes porteurs de la riche diversité culturelle de notre espace francophone et surtout de l'immense créativité de sa jeunesse. Vous méritez toute notre attention parce que le dynamisme dans les industries culturelles contribue et devrait contribuer encore davantage dans tous nos pays à la croissance économique et à l'emploi. Vous méritez d'être mieux accompagnés pour participer aux grands rendez-vous culturels internationaux, pour vous mettre en réseau. Un défi qui nous appartient à tous de relever. Nous sommes 321 millions de francophones. Il y a des milliards de contenus culturels dans les livres, dans les théâtres, dans les salles de concert, dans toutes sortes de nouveaux lieux de diffusion et encore plus sur les écrans et dans le numérique. Ils n'attendent qu'à exister davantage, à vivre davantage, à être plus commentés et plus largement partagés. Alors, ce 20 mars 2023, plaçons la diversité des cultures francophones au cœur des célébrations. Justement, au Gabon, les activités prévues pour la célébration de cette 53e journée internationale de la francophonie à Libreville et à l'intérieur du pays ont été reportées à une date ultérieure suite au naufrage Esther Miracle qui endeuille la nation tout entière. Nous poursuivons. Lancée depuis 3 ans, l'opération Libérer les trottoirs n'a pas toujours atteint les objectifs que se sont fixés les pouvoirs publics initiateurs du projet. Chassés par les forces de l'ordre, les squatteurs ont envahi à nouveau les trottoirs. Le constat de Ruth Matsanga. Après l'opération Libérer les trottoirs, initiée par les autorités en 2021, dans le but d'améliorer la ville et agrandir les routes, et malgré la bonne volonté des gouvernants, ce déguerpissement n'a pas produit des effets escomptés. Dès lors, l'État nous ordonne avec de la force de libérer les trottoirs. Bon, maintenant, nous là, qui sommes sans diplôme, qui sont sans qualification, on fait comment pour vivre? Parce que c'est avec ça là qu'on vit en fait. C'est avec ça là qu'on réussit à payer les études. C'est avec ça qu'on réussit à manger chaque soir lorsqu'on rentre. C'est avec ça qu'on réussit à prendre soin des petits frères, des petites sœurs. Cette opération des autorités est une bonne initiative, mais c'est un coup dur dans leurs activités commerciales génératrices de revenus. Je me débrouillais, maintenant je suis chez moi pour le moment parce que il n'y a pas encore les moyens pour réouvrir encore l'activité que j'avais là. Je vendais le rond-point, j'ai fait 1 an et demi le rond-point. Après je suis parti dans les mêmes problèmes. Libérer les trottoirs, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure. On fait comme on peut avec les caprices de l'État, tu vois, parce que libérer les trottoirs, on peut dire ça comme ça, ce sont les jeunes Gabonais qui se... C'est la énième opération de ce genre, conduite par le ministère de l'Intérieur et la mairie. D'autres opérations de même nature avaient déjà été initiées, mais toujours sans grand succès. Promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux, tel a été le double objectif de la Journée mondiale du recyclage créée en 2018 et célébrée chaque 18 mars. À cet effet, notre rédaction a focalisé son attention sur le cas de notre pays, le Gabon. Ralph Lenyongo.
Gérer les déchets, c'est chercher à en produire moins. Ensuite, c'est valoriser les matières qu'ils contiennent. Et enfin, c'est les éliminer de manière sûre pour l'environnement. Au Gabon, cette tâche est sous la responsabilité des municipalités. Toutefois, celle-ci confie, par le biais des contrats, à des opérateurs privés le soin de les collecter et les éliminer. Tous les secteurs d'activité sont concernés par cette affaire qui prône des comportements plus respectueux de l'environnement. Cette tendance touche les secteurs de l'énergie, l'eau, la mobilité ou encore l'assainissement, mais aussi des simples individus qui collectent ces déchets et peuvent en faire une activité pécuniaire. Beaucoup de collecteurs existent aujourd'hui et surtout qu'on en tire profit. Vous avez la possibilité de collecter tout ce qui est aluminium, fer, PET, donc les bouteilles plastiques en PET qu'on achète déjà au niveau du Gabon. Et vous avez des usines basées en coque. Vous avez la possibilité de vendre justement tous ces déchets et pouvoir gagner de l'argent. C'est un aspect important et surtout cela fait de vous des personnes plus ou moins éco-responsables et qui s'engagent pour la lutte contre les changements climatiques, mais aussi pour la lutte pour la préservation de notre propre environnement. Rappelons que le Gabon a récemment sollicité les services de Jiaming Plastics Manufacturing, une entreprise spécialisée dans le recyclage du plastique, et de la société de conseil en qualité, hygiène, sécurité, environnement, SAFER, pour accompagner les entreprises de la zone économique spéciale de Nkok dans leur démarche en vue d'intégrer les principes environnementaux dans leur fonctionnement. Le but, à terme, est de réduire les effets néfastes du changement climatique. Premier ministre Alain-Claude Bilibinde vendredi à l'Assemblée nationale par la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme. Au menu du projet, la révision constitutionnelle, fruit de la récente concertation politique. Estelle Amvan. L'adoption au Conseil des ministres du projet de loi portant révision de la Constitution de la République gabonaise, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinde est face aux élus membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale. L'exercice n'est pas anodin. Il s'agit d'édifier les parlementaires sur les 6 dispositions constitutionnelles impactées par les recommandations des acteurs politiques, majorité opposition, partie prenante à la récente concertation politique. Des bouleversements qui impliquent entre autres les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République, le suffrage électoral, l'harmonisation des mandats politiques. Le mandat du président de la République, qui débute le jour de sa prestation de serment, prend désormais fin à l'expiration de la 5e année suivant la dite prestation de serment. Pour harmoniser le renouvellement du Sénat avec celui des conseils départementaux et des conseils municipaux, le prochain mandat des membres des 10 conseils, dont le renouvellement est prévu entre octobre et novembre 2023, sera un mandat transitoire d'une durée exceptionnelle de moins de 5 ans. En adoptant ces changements, les acteurs politiques ont dit être motivés par le renforcement de la démocratie et un climat apaisé avant, pendant et après les consultations électorales. Les scrutins de 2023 devront donc faire école sur la crédibilité et la légitimité des vainqueurs de la présidentielle, des législatives et des locales. Pour être adopté, le projet de révision doit être voté respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques avant d'être soumis pour adoption au Parlement réuni en Congrès. Une majorité qualifiée des 2/3 des suffrages exprimés est requise. Au terme de ce processus, le Gabon connaîtra sa 3e révision constitutionnelle en moins de 5 ans. Lors d'une allocution vendredi à l'immeuble Arambo, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinde a pris la décision de combattre la corruption qui gangrène l'administration gabonaise. Un exercice à la fois salutaire mais aussi difficile au regard du manque de résultats observé depuis la création des institutions en charge de lutter contre ce phénomène. Alexandre Baondo. Quelques années avant, il a été dit. Parce que j'ai horreur de la corruption. Il ne s'agira pas, dans cette affaire, il ne s'agira pas uniquement de la stigmatisation judiciaire. La stigmatisation judiciaire, c'est-à-dire vous préparez un dossier, vous envoyez au tribunal. Il va s'agir également de la stigmatisation populaire. C'est-à-dire que ces personnes, lorsqu'ils sont dénoncés à la télévision, tous les Gabonais les verront. On saura que voilà la tête du corrompu. Voilà la tête de celui qui n'est pas corrompu.
parce que le pays a marre de la corruption. Dans sa communication gouvernementale ce vendredi, à l'immeuble Arambo, le Premier ministre Alain-Claude Bilémisé a pris la résolution de faire de la lutte contre la corruption une de ses missions. Je constate par ailleurs avec regret que le phénomène de la corruption dans notre administration devient plus que préoccupant. Ensemble, nous devons et nous allons lutter contre ce fléau. C'est notre responsabilité. Il faut dire que depuis 2003, le gouvernement de la République s'est engagé dans un processus d'amélioration de la gouvernance à travers des actions qui visent une saine gestion des affaires publiques et la consolidation de l'état de droit. C'est dans ce contexte que la mission de lutte contre l'enrichissement illicite et l'Agence nationale d'investigation financière ont vu le jour. Toutefois, quelques années après, les actions menées par ces entités ont du mal à se faire ressentir auprès des Gabonais. La corruption demeure une réalité au Gabon. En témoigne la 124e place du pays sur 180 économies dans le classement de Transparency International. Alain-Claude Bilémisé a donc du pain sur la planche. Ce dernier doit ainsi faire montre d'ingéniosité et de pragmatisme pour voir sa vision se matérialiser. Cap à l'intérieur du pays, un beau-fils outré et désabusé par l'infidélité de son épouse abat froidement sa belle-mère au village Medoune et Fak Habitam. Les faits dans ce reportage de Maya Meza sous les images de Cortis Nzé. Un beau-fils traumatisé et outré par l'infidélité et la complicité de sa belle-mère, qui soutenait et protégeait sa fille, qui entretenait des relations amoureuses secrètes avec ses amants dans les villages voisins. Pendant que cette dernière était toujours mariée à M. Nguema Jean-Clair, que sa femme affirmait ne plus aimer, d'après les propos de l'assassin qui affirme avoir plusieurs fois interpellé sa belle-mère sur le comportement de son épouse et mère de 3 enfants. Afin de trouver gain de cause et satisfaction, Jean-Clair a décidé ce jour-là d'abattre froidement sa belle-mère et pris fuite avec tous ses enfants. Ce dernier n'a pas hésité à tirer sur les éléments de la police judiciaire de Bitam qui étaient venus en intervention nuitamment. En posant cet acte, l'assassin Nguema Jean-Clair a réussi à atteindre 2 éléments de la police judiciaire. Un a reçu un plomb au niveau de l'abdominal et l'autre une dizaine de plombs au même moment. L'assassin, après son acte, s'est réfugié dans son village natal où les éléments de la gendarmerie du peloton d'Oyem ont réussi à neutraliser M. Nguema Jean-Clair en image ici avec le concours des habitants du dit village. Ramené dans les locaux de l'antenne de la DGR d'Oyem, Jean-Clair reconnaît simplement son acte. Sport à présent, clap de fin pour le championnat de la Ligue provinciale de basketball de Langounier. Hier, au gymnase Omar Bongo Ondimba de Mila s'affrontaient les 2 équipes de basket qui auront su tirer leur épingle de ce championnat. Herman Malaga, Moussavou. Ngouambila Basketball face à la formation de l'Am Basketball était l'affiche de cette finale. Dominateur sur le plan technique et athlétique, Ngouambila ira à la fin des 2 premiers quart-temps avec une légère avance, 24-23. À l'entame du 3e quart-temps, Olam Basketball va miser sur l'expérience, en corrigeant sans cesse les erreurs commises par l'adversaire. À la fin du 4e quart-temps, 36-37, au tableau d'affichage pour Olam Basketball. Le coach vainqueur, Aimé de Olam Basketball, s'exprime. C'est le résultat d'un travail de longue haleine. Et depuis 2 ans, nous avons arraché pour essayer d'être champion d'Angoulême. Et ce soir, nous venons de concrétiser ce travail. Donc, encore une fois, félicitations à mon équipe, à mon entreprise et la Ligue de basket d'Angoulême qui fait quand même son effort pour mieux organiser les choses. Je suis vraiment content et fier de mes gars. Tout en saluant la performance de ses joueurs et confiant pour l'avenir, le coach de Ngouambila réalise qu'il y a encore du travail à faire. Bon, ce que l'on peut dire, c'est effectivement quand même de satisfaction. Les jeunes se sont donnés quand même à fond. Mais comme vous le dites, beaucoup reste à faire. Donc dans la maturité et plus d'expérience et tout, ils pourront quand même à l'avenir faire mieux. Le président de la Ligue, quant à lui, tire également satisfaction de l'organisation de cette coupe provinciale. Je suis ravi d'organiser la finale de la coupe de Langounier, coupe de la Ligue de basketball de Langounier. Et nous sommes à la fin de la dernière journée et je suis tellement
ravi. Au-delà du résultat, c'est la province entière qui salue la performance de Olam Basketball, qui représentera la province de Langounier lors de la prochaine Coupe du Gabon de basketball chez les messieurs à Port-Gentil. Assemblée générale élective de la Ligue nationale de football professionnel Brice Mbika Djambou, réélu au terme de cet événement pour un 3e mandat consécutif après avoir obtenu 100% des votes sur les 24 délégués présents ce jour. Récit de Jeremy Goma. Vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Réélu à l'unanimité, après 4 ans passés à la tête de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Mbika Djambou, seul candidat à sa propre succession, vient de l'emporter au terme d'une assemblée générale élective, au cours de laquelle les 24 délégués qui ont pris une part active ont tous eu un avis favorable pour la réélection de ce dernier pour les 4 prochaines années. Content de cette énième victoire, le président n'a pas manqué d'afficher son satisfecit, mais aussi les défis qui l'attendent déjà. Un sentiment de satisfaction parce que ça fait chaud au cœur de savoir que depuis 2015 que je dirige la Ligue nationale de football professionnel. En 2023, les 24 délégués qui constituent notre Assemblée générale me redonnent un mandat pour 4 ans. Je crois que les responsabilités sont grandes. La confiance est là, mais c'est également au bureau que je conduis de relever le défi. Il y a un défi, c'est celui de faire en sorte que, après les 3 années de transition qui nous ont été accordées par les plus hautes autorités, que nous puissions atteindre cette autonomie recherchée aussi bien dans les clubs qu'à la LINAF. Conscients du soutien indéfectible qu'ils ont fait à l'endroit de ce dernier, les présidents des clubs l'ont tous vu comme l'homme de la situation pour mener à bien le bateau LINAF. Brice Mbika Djambou, pour les clubs, nous sommes convaincus que c'est l'homme idéal pour accompagner les clubs, asseoir ses assises et être prêt après les 3 années que le gouvernement ait bien voulu accepter d'accompagner les clubs pour que nous soyons, après ces 3 années, prêts à jouer le championnat national de première et de deuxième division avec nos fonds propres. L'autonomisation des clubs, la recherche des partenaires, des véritables dates de début et de fin du championnat national de première et de deuxième division, tels sont les chantiers prioritaires sur lesquels le président Brice Mbika Djambou devra mettre un accent particulier. L'INAF, justement pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jeremy Goma du desk sport de notre rédaction. Bonjour Jeremy. Bonjour Leslie. Bien, peut-on avoir les détails de cette élection de Brice Mbika Djambou? Il faut dire que c'était le week-end écoulé dans un complexe hôtelier de la place où s'est déroulée l'Assemblée générale élective de la Ligue nationale de football professionnel qui a vu justement la réélection de Brice Mbika Djambou à l'unanimité. Ça veut dire que tous les délégués qui ont pris une part active à cette Assemblée générale élective ont tous été favorables à la réélection de Brice Mbika Djambou. Bien, Brice Mbika Djambou est-il l'homme idéal pour mener à bien cette structure? Il faut dire que c'est déjà un 3e mandat pour cet illustre personnage du sport gabonais. Il est à ce poste depuis 2015, donc ce sera le 3e mandat. Il va briguer encore ce magistère pour les 4 prochaines années. Il a eu justement le quitus des 24 présidents des clubs, donc qu'on appelle communément les délégués lors d'une assemblée générale élective. Ils lui ont fait confiance, ils le voient comme l'homme de la situation véritablement, Leslie. Bien, parlons à présent du championnat national. On jouait la 13e journée. Que peut-on retenir de la phase aller de ce championnat et quelle est l'équipe qui a terminé en tête? Un championnat qui a bien démarré jusqu'à la 4e journée et qui a été un peu interrompu, mais finalement qui a repris de plus belle
et qui s'est achevé par la 13e journée. On a vu de belles rencontres sur toute la quasi-totalité des stades du pays. On a vu des très belles rencontres. On a vu un Manga Sport qui est le plus gros budget de ce championnat national-là, qui a connu du bon et du moins bon, il faut le dire, mais qui demeure premier du championnat de cette phase aller. D'accord, Jeremy, merci pour ces différents éléments au sujet de l'actualité sportive de notre pays. C'est moi qui vous remercie, même si je n'avais pas véritablement terminé. Manga Sport qui termine premier de cette phase aller, qui est suivi par le centre sportif de Benje avec 24 points, l'AOC Metz 24 points et l'ASO Stade Manji qui termine 4e avec 21 points. Concernant le classement des buteurs, on va dire que le joueur du centre sportif de Benje, Van Bekale, termine cette phase aller avec 9 réalisations. Il est secondé par le joueur de Lambaréné AC qui lui s'appelle Joé Boussougou, qui termine cette phase aller avec 8 réalisations. Merci bien, Jeremy. Alors, c'est sur cette actualité sportive que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur TV+.